première des choses, si tu veux améliorer ton comportement, dans les outils extérieurs, c'est prendre l'exemple d'un homme pieux. Et ça aussi, c'est un problème. On est coupé des savants, ou on est coupé de nos imams. Ou alors l'imam, c'est simplement la personne qui fait le jumu'ah, ou bien alors qui fait la prière. Non, l'imam, ça doit être un exemple. De avoir une relation qui se forge entre toi et l'imam. Et l'imam, par son comportement, par son intelligence et par ses réflexions, doit devenir un modèle pour toi. Et c'est aussi bien évidemment à l'imam d'éduquer les gens. Qui soit mourabbi, Inch'Allah, bien évidemment. Première des choses, un savant, un cheikh, qui lui justement va t'apprendre à vivre l'islam, Inch'Allah ta'ala. Deuxième des choses, un ami sincère. Je vais vous citer une parole de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui disait dans la traduction qu'Allah fasse miséricorde à celui qui t'offre tes propres défauts en cadeau. Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui t'offre tes propres défauts en cadeau. C'est-à-dire qu'un ami, il n'est pas toujours là pour te dire t'es beau, t'es pieux, t'es gentil, c'est bien ce que t'as fait, et tout ce que tu fais, je dis que c'est super. C'est pas ça un ami, Akhil Karim. Vaut mieux avoir un ennemi qui te révèle tes défauts qu'un ami complaisant qui te laisse dans tes défauts. Regardez une petite faïda. Il faut toujours s'entourer d'hommes plus pieux que nous-mêmes, Inch'Allah. Toujours. Tu sais pourquoi ? Parce que si vous êtes tous dans les mêmes péchés, il n'y aura personne qui dira à l'autre, tu fais tel péché. C'est vrai ou pas ? Une bande de 5 frères, ils écoutent tous de la musique. Est-ce qu'un des 5, alors qu'ils écoutent tous de la musique, il peut dire « Taqillah, crains Allah Azza wa Jal ». Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith sahih que la musique, que les instruments accordés avant, c'est haram, taqillah. Est-ce qu'il peut lui dire ça ? Lui-même, il écoute de la musique. Est-ce qu'il peut lui dire ça, oui ou non ? C'est important ça. S'entourer de gens qui ne sont pas dans les péchés que nous avons. S'entourer de gens meilleurs que nous. Parce que celui qui est meilleur que toi, Inch'Allah, dans sa piété, quand tu vas faire une chose mal, il va te le dire. Quand tu vas dépasser, par exemple, les limites dans ton comportement, il va te le dire. Si tu n'es qu'avec des supporters de certaines équipes de football et qui sont tous comme des majanines et qui cassent tout quand leur équipe elle gagne ou qu'elle perd d'ailleurs, les deux, c'est bizarre. Si tu n'es qu'avec des gens comme ça, eux, ils ne pourront pas te dire, par exemple, arrête d'être violent. Il ne peut pas te le dire. Lui-même, il a cassé une vitrine hier. Qu'est-ce qu'il va te dire, arrête d'être violent ? Il faut s'entourer de gens qui ne sont pas violents. Comme ça, eux, ils peuvent te dire, arrête de faire ça. Ce n'est pas une bonne chose. Toujours s'entourer de gens qui sont meilleurs que nous. Ça, c'est très important. Imagine-toi, par exemple, on est dans la mosquée, là, ici. Il y a des scorpions, moi je vois, vous êtes tous tournés vers moi, Inch'Allah. Et moi, je vois par la porte derrière, là, il y a 3 scorpions qui rentrent dans la pièce. 3 scorpions. Et qu'ensuite, je dis, Ikhwan, vite, levez-vous, il y a des scorpions derrière. Vous allez tous vous lever, vous allez venir. Est-ce que vous allez être content que je vous ai dit, il y a un danger là-bas ? Est-ce que vous serez content ou pas ? Non, vous avez envie de vous faire piquer. Les gens, ils me disent même pas non. Non, c'est bon, moi. Piqûre de scorpion, c'est pas grave, ba'alish. Ah oui, vous allez être content. S'il y a un danger et que je te préviens d'un danger, tu vas être content ? Tu vas être reconnaissant ou pas ? La réponse, elle est positive. Une personne qui t'informe de tes défauts, c'est une personne qui est en train de te dire les scorpions de ton caractère où ils sont. Les serpents de ton caractère où ils sont. Cette personne-là, tu dois l'aimer pour Allah Azza wa Jal. Donc, première des choses, on a dit un cheikh, un alim ou un imam qui est là pour te donner un modèle. Deuxième des choses, un ami qui va dénoncer tes défauts. Troisième des choses, celui-là, il est très difficile. Savoir écouter ses ennemis. Savoir écouter ses ennemis. Parce que ça, c'est une chose. Ton ennemi, ça peut être un menteur, ça peut être un calomniateur. Très souvent, dans tous ces mensonges, il y aura au moins 10% de vérité. C'est vrai ou pas ? Il faut écouter ce que disent tes ennemis de toi. Tu sais pourquoi ? Parce que quand ils t'observent, ils n'ont aucune miséricorde envers toi. Ils vont essayer de trouver des choses. Moi, je vais vous dire une chose, je vais vous le dire sincèrement. Il y a des gens, ils mettent en garde contre moi, etc. Mais c'est bon. De toute façon, avec cette mosquée, vous connaissez beaucoup mieux que moi les trucs de mise en garde. Mohim. Wallahi sarahatan, il y a certains frères qui m'ont insulté sur Internet, qui ont parlé sur moi en mal, mais tu sais quoi ? Il y avait 90% de mensonges, il y avait 10% de vérité dans ce qu'ils ont dit. Et au début, quand j'ai vu cette vérité, comme ça venait d'eux, j'arrivais pas à l'accepter, subhanallah. Et j'ai lu dans Ibn Qayyim al-Jawziyya justement ce passage-là, où il explique que ton ennemi, faut aussi voir les critiques qu'il te donne. Parce que dans ce qu'il dit, il y aura une part de vérité. Et quand j'ai essayé de prendre sur une feuille ce qu'on me reprochait, il y avait du mytho, des mensonges, des calomnies, des médisances, mais il y avait des petites choses qui étaient vraies. Et grâce à Allah Azza wa Jal, j'ai réussi, alhamdoulilah, à changer un certain nombre de choses. Je vous donne cet exemple pas pour vous dire que je suis bien. Je suis un faqir ilallah et auprès d'Allah, j'ai aucune valeur. C'est juste pour vous dire que quand tu as des ennemis, même si c'est ton ennemi,
en vérité, lui, il va te regarder avec un regard sans aucune miséricorde. Ça peut être positif pour toi. Regarde quand même ce qu'il dit sur toi. Regarde quand même ce qu'il dit sur toi, ça peut être positif. Donc on a dit premièrement, un alim ou un cheikh ou un imam. Deuxièmement, un ami qui va dénoncer tes défauts. Troisièmement, un ennemi. Il va falloir faire la différence entre les mensonges d'une part, la calomnie aussi, mais aussi les quelques parts de vérité qu'il y a. Inch'Allah ta'ala. Et enfin, quatrièmement, et on va finir par ce point-là, Inch'Allah, se mélanger avec les gens, pour voir le mal qu'il y a chez les gens, afin de ne pas le reproduire. Être en contact avec la société. Tu te mélanges avec les gens, et chez les gens, il y a des pieux, et il y a des pervers. Et tu vois en vérité les qualités chez les pieux, et même certains pieux, leurs défauts. Tu les observes, tu les notes dans ta tête, tu dis ça c'est un danger, faut pas que je le fasse. Faut se mélanger aux gens. Si tu restes toujours tout seul, Akhil Karim, tu parles à personne, salam alaikum, comme salam, tu parles à personne, bien évidemment tu vas te préserver, mais tu ne sauras pas les choses mal. Mélange-toi avec les gens, tu vas te faire haggar des fois, c'est vrai. Il y a des gens, ils vont mal te parler, mais tu vas voir. C'est vrai que quand on s'énerve, on a tendance à mal parler. C'est vrai que, et tu observes ce que les gens font, pour Inch'Allah, ne pas les reproduire.